What's good les boys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo analyse deadlift. La précédente vous avait plu, donc je me suis dit qu'on allait y retourner pour un round 2. Cette fois, je vais analyser le deadlift des strongman et vous allez voir, je vais faire un parallèle avec ma vidéo précédente. Je pense que ça va vous intéresser. Aujourd'hui, je vais analyser le deadlift de 3 athlètes, 2 qui se ressemblent beaucoup, un qui ne le ressemble pas du tout, mais vous allez tout comprendre. Donc, le premier deadlift que je vais analyser, c'est le record du monde de Eddie Hall à 500 kg. Le deuxième deadlift que je vais analyser, c'est le record du monde de Thor à 501 kg. Et après, je vais analyser le deadlift d'un YouTuber américain qui s'appelle Jeff Nippard. Et vous allez voir, les 3 deadlifts ont quelque chose en commun. En gros, dans la vidéo précédente, je disais que c'était pas une très bonne idée de commencer avec les hanches trop basses au soulevé terre et que c'était l'erreur principale que je voyais faite par les débutants en musculation ou les athlètes qui commencent à s'intéresser au soulevé terre parce qu'on a tendance à confondre flexion de genou et flexion de hanche alors que le soulevé terre c'est principalement un mouvement de flexion et d'extension de hanche. Du coup, j'ai eu quelques retours sur cette vidéo en me disant oui, mais quand tu regardes le deadlift de Thor, quand tu regardes le deadlift de Eddie Hall, ils commencent très assis et pour autant, est-ce que ça veut dire qu'ils ne savent pas deadlift ? Déjà, premièrement, vous pouvez le constater sur les vidéos et au niveau de leurs stats, Eddie Hall et Thor sont tous deux des hommes entre guillemets un peu hors normes. Ils mesurent 1m90 plus, voire 2 mètres pour Thor. Ils font 180 kg plus, du moins c'est le poids qu'ils faisaient au moment où ils ont fait ces records du monde. Et du coup, vous vous doutez bien qu'un homme avec cette corpulence, ce physique, va avoir beaucoup plus de mal à se placer qu'un homme comme moi par exemple d'1m69 et 70 kg. Il y a vraiment déjà ce premier point qui joue beaucoup, c'est que c'est des exemples assez extrêmes au niveau physique et donc parce qu'ils ont ce physique atypique, ils vont avoir une manière de faire qui va être légèrement atypique, du coup du moins différente de la grande majorité des pratiquants de force athlétique dans le monde entier. J'en ai beaucoup parlé dans ma précédente vidéo sur l'aspect vraiment de venir faire une flexion de hanche pour faire une extension de hanche et d'avoir tout de suite le bon degré de hauteur. Ça ne change pas, c'est vrai pour tout le monde et c'est un des leviers principaux du mouvement au soulevé terre. Mais le deuxième levier, c'est ce qu'on appelle le tirage de slack. Ce que je veux dire par là, c'est que si jamais vous ne tiriez pas sur la barre, si jamais vous n'êtes pas en train de tirer sur la barre, peu importe la force que vous produisez avec vos jambes en opposition contre le sol, si vous ne tirez pas sur la barre ne risque pas de décoller. Ce qu'on peut constater sur leurs 2 deadlifts, c'est qu'ils s'assoient le temps qu'ils tirent sur la barre, le temps qu'ils tirent leur slack, et dès qu'ils ont tiré le slack, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les hanches vont tout de suite remonter, et à partir de là, ils vont pouvoir recontinuer leur mouvement derrière. Vous voyez qu'en fait, le moment où ils sont assis, là je fais un petit arrêt sur image au moment où il est assis, mais en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de tirer très fort sur la barre, et vous pouvez constater que tant qu'il est assis, la barre ne décolle pas du sol. Pour que la barre décolle du sol, ses hanches vont remonter, du coup son buste va s'incliner. Donc là, je vais remettre play jusqu'au moment où la barre va décoller du sol. Et là, au moment où la barre décolle du sol, ses hanches sont significativement remontées. Est-ce que ça veut dire que Eddie Hall a un mauvais deadlift? Si on se base uniquement sur cette histoire de hauteur des hanches, alors oui, il a un mauvais deadlift par le fait qu'il commence avec les hanches trop basses. Mais si on prend en considération les implications physiques qu'il a, à savoir un homme d'1m90, 180 kg, ce qui est juste absolument hors norme, dans le monde, ils doivent être genre 100 comme lui. C'est un deadlift qui va être adapté à son anatomie et ses besoins. Et ce que je disais, c'est qu'on a besoin de tirer sur la barre pour transférer la force qu'on produit avec nos hanches, avec nos jambes. Et du coup, vu qu'il a ce physique très imposant, gros pec, gros ventre, il a du mal à tirer sur la barre sans s'asseoir avant. Et ce qu'on peut observer avec Thor, c'est un petit peu différent parce que Thor, au moment où il se place pour tirer, avant de commencer à tirer, vous voyez qu'il reste avec les jambes complètement tendues. Pourquoi? Parce que, encore une fois, à cause de son physique hors norme, il aurait beaucoup de mal à se tenir dans une position avec une flexion plus importante de hanche parce qu'il serait complètement comprimé au niveau abdominal, au niveau pec, et du coup, il aurait du mal à prendre son gainage, sa pression intra-abdominale, il aurait probablement plus de mal à respirer et ça le fatiguerait plus avant un effort qui va être colossal. Et donc, vous voyez que tant que Thor ne commence pas à tirer, il reste jambes tendues, complètement penché, et au moment où il va pour tirer sur la barre, à ce moment-là, il s'assoit pour pouvoir beaucoup tirer sur la barre, et encore une fois, vous pourrez constater la même chose, la barre ne décolle pas du sol tant que ses hanches ne sont pas remontées. Dans l'absolu, oui, ils commencent avec les hanches trop basses, mais dans leur cas, ils commencent avec les hanches trop basses pour une raison qui est qu'à cause de leur physique, ils ne peuvent pas tirer sur la barre autrement que dans cette position. Je rajouterai un tout petit détail, c'est un peu pointilleux, mais c'est important pour les boys qui s'intéressent à la compétition. En compétition, on n'a pas le droit de faire d'appui-cuisse au soulevé terre. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit de donner des à-coups avec vos cuisses pour vous aider
à monter et verrouiller la barre. Or, ce qu'on peut constater, c'est déjà en strongman, c'est pas une règle. En strongman, vous avez le droit de faire des appuis-cuisses. Et en fait, Eddie Hall et Thor font tous les deux des appuis-cuisses au moment du verrouillage. Une des raisons pour lesquelles ils le font, c'est encore une fois leur physique hors norme, avec leur gros pec, gros ventre, les bras un peu courts du coup par rapport à cette structure, qui va du coup les obliger à faire cet appui-cuisse pour verrouiller plus facilement, mais aussi parce que justement, ils ont eu une mauvaise, entre gros guillemets, position de départ. Cette position de départ, ils peuvent la rattraper avec l'appui-cuisse parce que du coup, dans leur sport, en strongman, le deadlift ne sanctionne pas les appuis-cuisses. Par contre, si vous vous lancez en force et que vous voulez faire des compétitions en force, l'appui-cuisse est sanctionné par 0. Vous faites un appui-cuisse, l'essai est invalide, c'est comme si vous ne descendiez pas assez au squat, c'est comme si vous ratiez la rep, c'est 0. Du coup, eux peuvent aussi s'en tirer grâce à ça. Ils peuvent rattraper un éventuel défaut de position de départ avec les hanches trop basses grâce à un appui-cuisse qui va les aider à verrouiller. Là où en force, ce ne sera pas possible parce que si vous faites appui-cuisse, c'est essai. Donc c'est aussi ça qu'il faut tenir en compte, c'est que dans leur sport, en strongman, les règles sont un peu différentes des règles du deadlift en force athlétique, en powerlifting, et du coup, c'est aussi ça qui explique cette particularité. Je voulais finir la vidéo avec du coup le deadlift de Jeff Nippard. Ce que je veux vraiment que vous compreniez à travers cette vidéo, c'est que il y a des principes généraux, il y a des règles générales qui sont surtout basées sur de l'anatomie, de la mécanique, qui du coup ne changent pas vraiment en fonction des individus, puisqu'on a tous plus ou moins, on a les mêmes réflexes mécaniques en fait, ce que je veux dire, on a les mêmes anatomies. Par contre, on va avoir des leviers et des implications musculaires différentes. Là, j'ai pris en exemple Jeff Nippard parce que vous pouvez le constater, sur cette vue au deadlift, il a les hanches très basses quand il commence. Mais rappelez-vous, le but, c'est pas de commencer avec les hanches hautes. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de différence entre la position dans laquelle vous vous placez, la position dans laquelle vous tirez votre slack, et la position dans laquelle vous vous retrouvez lorsque la barre décolle du sol. Et comme vous pouvez le constater sur cette vidéo de Jeff Nippard, entre la position dans laquelle il se place au début et la position dans laquelle ses hanches se retrouvent lorsque la barre décolle du sol, il n'y a quasiment aucune différence. Ce qui veut dire que Jeff Nippard commence son soulevé terre assis, mais c'est cohérent et logique par rapport à ses leviers. Très souvent, les leviers, ça va être des rapports de buste très longs par rapport au fémur et avec du coup des bras assez courts. Et c'est d'ailleurs aussi, vu qu'il a un buste assez long en rapport, c'est aussi pour ça qu'il peut commencer un peu plus droit. Mais du coup, c'est pas parce qu'il commence assis que c'est nécessairement une erreur. L'erreur réside dans le fait d'avoir les hanches trop basses et d'avoir un différentiel de hauteur de vos hanches lorsque la barre va décoller du sol. J'espère que du coup, ça vous aura aidé à y voir un peu plus clair. Encore une fois, c'est pas que les strongman ne savent pas deadlift, c'est que les strongman utilisent une technique de deadlift qui est adaptée, à leur anatomie, morphologie assez exceptionnelle, dans le sens hors norme, et aussi qu'ils s'adaptent avec les règles du deadlift dans leur sport qui sont du coup différentes des règles du deadlift en powerlifting. Donc c'est pour cette raison que je déconseillerais à un athlète en powerlifting d'avoir cette approche du deadlift avec les hanches trop basses, trop assises, pour cette raison, et au contraire, j'encouragerais un strongman à avoir cette approche du deadlift pour les mêmes raisons qui font que je déconseille aux powerlifters d'avoir cette approche. Encore une fois, c'est pas une question de tort, raison, c'est une question d'analyser le mouvement, analyser la mécanique et analyser l'anatomie de l'athlète qui le pratique, histoire de se mettre dans les meilleures dispositions pour performer. Du coup, mes boys, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous voulez me soutenir, comme d'habitude, les abonnements, les commentaires, les pouces, tout ça, c'est vraiment très important. Mais également, j'ai la boutique Silent Worker, link is in the bio, pour me soutenir. Un t-shirt, une commande égale une brique de plus pour la maison de la maman à Mykonos, les vrais savent. Et enfin, j'ai mon sponsor de compléments Nutrimuscle. Si jamais vous commandez sur le site avec le code NM-PANA10, vous avez 10% de réduction et vous me donnez du love de façon totalement directe. Et enfin, mon sponsor équipement, SBD, pour le meilleur équipement en force athlétique, que ce soit la ceinture, les genouillères, les bancs de poignets, ça se passe sur SBD. Tous les liens seront dans la description pour ceux qui veulent soutenir. On se retrouve là-bas. Je vous dis à très vite mes boys, que du love sur vous et force à vous.